ennemi et lui a donné les lames du chaos. Des genres de double épée trop stylés avec des chaînes et tout, et avec ça, il a massacré de nombreuses créatures et des dieux. Mais malheureusement, Kratos va être manipulé par son maître qui va le forcer à massacrer sa femme et sa fille. Et, cerise sur le gâteau, Kratos doit porter les sangs de sa famille comme punition. Oui, c'est plutôt hardcore. Depuis ce jour, Kratos ne vit que pour une chose, il souhaite oublier ce traumatisme. Pour ce faire, il va se mettre au service des autres dieux qui lui ont promis de le pardonner. Et après des années, il va enfin finir par tuer Arès avec la boîte de Pandore. Mais il y a un hic, les dieux ne peuvent pas faire oublier à Kratos le massacre de sa famille et il va tenter de se suicider pour mettre fin à ses souffrances. Sauf que les dieux le sauvent. En fait, il y a un poste vacant, celui de son ancien maître. Kratos prend le trône et devient le nouveau dieu de la guerre. Alors, on aurait pu se dire que c'est fini, que c'est une bonne chose, mais en vrai, ça l'a pas empêché d'être toujours manipulé par quelqu'un d'autre. Que ce soit par Zeus qui va le tuer, Gaïa qui va le jeter comme une vieille chaussette, ou encore Athéna qui est la plus grosse manipulatrice de la saga. Oui, c'est un truc de dingue à quel point les dieux l'ont